Bonjour. En chimie, tu es toujours amené à faire des calculs. Le but de cette séance est non seulement de fournir les outils nécessaires, mais également de comprendre et de savoir leur utilité. Le premier outil concerne la mole. La mole est introduite en cours dans le cadre de regroupement d'entités chimiques d'une substance donnée par paquet. On l'a défini de la façon suivante. La mole, c'est la quantité de matière d'une substance donnée qui contient autant de particules ou d'entités chimiques, à savoir atomes, molécules, ions ou composés d'ions, qu'il n'y a dans 12 grammes d'un échantillon pur de carbone 12. Alors ce nombre-là a été calculé. C'est le nombre d'Avogadro. Il a été estimé à 6,02 10 puissance 23 par mole. Et donc si vous prenez une mole d'une substance pure X, il contiendra également ce nombre Na d'entités chimiques. Pour éviter de travailler avec ces nombres-là qui sont gigantesques, donc on a recours à utiliser la mole. Et donc la mole, c'est en fait ce nombre de particules-là divisé par le nombre d'Avogadro. Et le nombre de particules s'obtient en multipliant le nombre de moles par le nombre d'Avogadro. Donc la relation est en fait N est égal nombre de particules divisé par le nombre d'Avogadro. Maintenant, si on prend une mole d'une substance donnée X, certainement sa masse est différente d'une mole du carbone 12. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a des masses atomiques différentes. On peut se référer au tableau de Mendeleev en ce sens. Donc, on peut définir ce qu'on appelle la masse d'une mole d'un échantillon de substance X. C'est ce qu'on appelle la masse molaire. Il est exprimé en grammes par mole. Et donc, la masse molaire est liée au nombre de masses d'un élément donné. Donc, on peut dire par exemple que la masse molaire du carbone 12 est 12 grammes par mol.
la masse molaire de l'azote N14, c'est en fait 14 grammes par mol, et ainsi de suite. Bon, lorsqu'on veut déterminer la masse moléculaire, donc il suffit de faire la sommation de ces masses atomiques. Pour une mole, lorsque la masse est égale à M, on aura N égale à 1. Donc, pour passer de la masse d'un échantillon X au nombre de moles, il suffit de diviser par la masse molaire. Et donc, la masse, ça serait une multiplication du nombre de moles par la masse molaire. Donc, au final, N est égal à la masse sur la masse molaire. Voilà l'outil qui nous permet de passer de la masse au nombre de moles. L'autre relation, c'est M, N fois M. Alors, passons maintenant à d'autres relations. Faisons intervenir toujours le nombre de moles. Alors ici, on va s'intéresser principalement aux solutions aqueuses. Lorsque vous prenez une masse M d'un échantillon X et vous la faites dissoudre dans un volume V de solvant. Donc vous aurez ici le solvant. Vous obtenez ce qu'on appelle, lorsque le solvant est l'eau, vous obtenez ce qu'on appelle une solution aqueuse. Aqueuse, à quoi c'est l'eau. Alors, on sait toujours que le nombre de moles ou la quantité de matière dissoute dans cette solution est en fait la masse sur la masse molaire. Donc en fait, le M fait une multiplication ici par la masse molaire. Lorsque le volume de solution est égal à l'unité, cette masse-là représente en fait ce qu'on appelle la concentration massique de la solution. Donc ici, vous divisez M par V, vous obtenez la concentration massique. Donc ici, divisé par le volume de la solution. Et donc, on peut obtenir la masse par une multiplication fois le volume de la solution. C'est M c'est égal en fait à M sur V. Lorsque vous divisez ce nombre de moles par le volume de la solution, vous obtenez ce qu'on appelle la concentration molaire. C'est en fait le nombre de moles sur le volume de la solution. Donc ici, vous divisez par le volume de la solution et le nombre de moles, ça devient une multiplication de la concentration par le volume de la solution.
Maintenant, il nous reste une relation entre la concentration massique et la concentration molaire. Alors, ce Cm-là qui est M sur V, on peut l'écrire aussi sous la façon suivante. Cm, c'est le nombre de moles fois la masse molaire sur le volume. Et vous obtenez ici la concentration molaire. Donc Cm, c'est en fait la concentration molaire que multipliée par la masse molaire. Voilà. Ici, Cm, vous multipliez par la masse molaire. Et donc, dans le sens opposé, il faut diviser par la masse molaire du soluté, bien entendu, c'est-à-dire concernant cette substance X. Alors, commençons par le premier exemple d'application qui concerne à déterminer le nombre de moles connaissant la masse ou inversement. Donc, considérons par exemple un échantillon d'hydroxyde de sodium, NaOH, ayant une masse égale 20 grammes. On vous demande de déterminer le nombre de moles N contenus dans cet échantillon. Donc il suffit d'écrire N égale la masse sur la masse molaire. Donc application numérique. Vn 20 grammes divisé par la masse molaire, c'est 40 grammes par mol. Et donc ça vous donne N 0,5 mol. Maintenant, on peut opérer autrement. Si on considère maintenant un échantillon de sulfate de cuivre 2 ayant un nombre de moles égal à 0,1 mol. Et on vous demande quelle est la masse à peser pour prélever ce N là. Donc on applique M est égal au nombre de moles fois la masse molaire. Donc application numérique, M c'est 0,1 mol fois la masse molaire, c'est 159,6 grammes par mol, et ça vous donne M 15,96 grammes. Alors le deuxième exemple, ça concerne en fait une application dans l'industrie alimentaire et qui consiste à déterminer l'acidité d'un lait. Et on dira que ce lait est frais, c'est son acidité est comprise entre 15 degrés d'ornique et 18 degrés d'ornique, sachant que 1 degré d'ornique correspond à 0,1 g d'acide lactique par litre de lait. Sachant bien entendu que l'acide lactique
est responsable de l'acidité d'un lait donné. Alors, comme je viens de dire, là, l'exemple 2 concerne une application de l'industrie alimentaire. Donc, par exemple, dans un lait, on a dosé, par exemple, on a dosé l'acide lactique. Donc, pour déterminer sa concentration qui est CA, par exemple. Ici, vous avez de la soude NaOH avec une concentration CB et on détermine le volume à l'équivalent, soit VBE. Donc, on a déterminé CA. Si vous avez le volume de l'acide lactique. Donc, connaissant CA, est-ce qu'on peut remonter à la masse de l'acide lactique dans un litre de lait? Donc, il suffit d'appliquer CA, c'est le nombre de moles sur le volume de la solution, ce qui nous donne N est égal CA, volume de solution. Et sachant que N, c'est la masse de l'acide sur sa masse molaire, donc il vient que le M, c'est ce N là, c'est-à-dire donc N fois la masse molaire, c'est égal à CaV fois la masse molaire. Donc voilà la masse de l'acide lactique contenu dans un volume V de lait et connaissons bien entendu sa concentration qui a été déterminée par 2H, acide base. Alors, application numérique, M. Donc, nous, on s'intéresse à 1 litre de lait. Donc, soit par exemple, on a trouvé par dosage de 10 moins 2 mol par litre d'acide. Donc, fois le volume de la solution, c'est 1 litre, fois la masse molaire de l'acide lactique qui est estimée à 80 grammes par mol. Alors, M, ça vous donne quoi? Ça vous donne 2 fois 190 fois 10 moins 2. Donc, c'est, en fait, c'est 18. Donc, c'est 1,8 grammes. Et donc, sachant que 0,1 g d'acide lactique correspond à 1 degré d'ornique, donc 1,8 g, ça va correspondre à, en fait, à 18 degrés d'ornique. Donc, le lait en question est en fait un lait frais, puisque son degré d'acidité est comprise entre 15 et 18. Donc, c'est un lait